Cela fait plusieurs jours maintenant que l'on entend parler de la fameuse technique CRISPR-Cas9 dans le dépistage du Covid-19. Je voulais donc vous expliquer de manière simple et claire en quoi consiste cette technique. La première chose à savoir concerne l'ADN et son fonctionnement. Vous le savez sans doute, l'ADN est un enchaînement de molécules qui permettent de coder des caractéristiques du corps humain, telles que la couleur des cheveux ou par exemple une prédisposition à une maladie. Cet enchaînement de molécules constitue ce que l'on appelle des gènes. Dans la technique CRISPR-Cas9, on va utiliser une protéine que l'on appelle Cas9, d'où le nom de la technique, qui va agir un petit peu comme des ciseaux moléculaires. Je m'explique, cette protéine Cas9 va venir scanner l'ADN qui est contenu dans le noyau de nos cellules. À ce moment, lors de ce scan de l'ADN, cette protéine Cas9 va identifier une zone d'intérêt. Lorsque cette zone est identifiée, la protéine va venir couper le double brin d'ADN. Au niveau de cette coupure, on va pouvoir faire deux choses. La première chose, c'est invalider le gène puisqu'on vient de le couper. Et la deuxième chose, c'est d'insérer un nouveau gène. Cela peut mener à plusieurs utilisations. Par exemple, on peut mieux comprendre l'ADN en utilisant cette technique. Sur un modèle animal, on peut venir couper à un certain endroit de l'ADN et voir ce que ça a comme répercussion. On saura alors à quoi cette zone précise servait. On peut aussi imaginer que cela peut servir à annuler, supprimer certaines maladies qui sont codées dans notre ADN, mais cela pose encore de très nombreuses questions, notamment d'un point de vue éthique. Cette technique a fait beaucoup parler d'elle depuis 2015 à peu près, car elle représente une avancée majeure. Avant l'apparition de CRISPR-Cas9, on avait des techniques de génie génétique qui étaient très coûteuses et très complexes à mettre en œuvre, et la technique CRISPR-Cas9 constitue donc une véritable révolution.